Bah, bon C'est bon, retour c'est parmi bon. nous, Rico, alors. Avec plaisir. Super. Bon, tu m'en veux pas si je suis un peu rouillé, du coup, je t'ai dit, t'es mon premier podcast depuis ma petite pause là d'une semaine, ou deux même, ça doit faire 2 semaines que j'ai pas posté. Mais déjà, premier truc que je voulais te demander, tu te serais pas fait suspendre ton compte Twitter, toi? Si, je me Enfin, suis fait qu'est-ce qui s'est suspendre. passé? J'étais en train d'essayer de faire un tweet et de te mentionner, et je vois, je trouve pas ton nom. Je fais, mais attends, c'est bizarre, je t'ai appris Powerlifting, je t'ai appris Richmond Biden et tout, je trouve pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils m'ont suspendu définitivement mon compte Twitter. J'étais un Définitivement. peu... Ouais, définitivement. J'étais un peu rude Non. avec quelqu'un, j'ai répondu et ils m'ont suspendu. Non. Si, C'est si, vrai? si. C'était quoi comme, Ouais. c'était quoi qui t'a fait péter un câble? Au point qu'ils te Oh, suspendent. c'était... Non, c'était une polémique. En gros, c'était l'histoire d'un squatter. Tu vois les mecs qui squattent dans les maisons, Ok, souvent dans les ouais. maisons secondaires, tout ça. Toi, Un tu dis quoi? squatter T'as qui dit avait faut été... leur péter les genoux et ils ont pas kiffé Twitter, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça quand même. C'était un squatter qui avait été invité à la télé et qui narguait les gens et qui disait que Mais non. ouais, je vais squatter. Si. Il Sur disait ouais, je TPMP, vais ouais? squatter. Sur touche pas à mon... Non, c'était pas touche pas à mon poste. Parce que C'était... je vois que Je ça sais pour plus inviter c'était des quel. squatteurs à la télé. C'était un truc du genre, c'était un truc du Ok. genre. Ouais. Et j'ai mis une critique sur le type et ils ont pas kiffé quoi. Ils Mais m'ont non. fait Et sauter. genre, définitivement, genre, même là, si tu demandes à reprendre ton compte et tout, genre là, c'est mort. Ouais, j'ai fait appel, ils m'ont dit non, ça passera pas. J'ai fait bon, ok. Non! Oh Si, merde! si. Du coup, t'as refait un compte ou quoi? Ouais, j'ai Parce que refait un toi, compte t'étais là. plutôt un compte, t'étais plutôt actif sur Twitter en plus. Ouais, je suis pas mal actif sur le réseau. Bah ouais. Attends, je vais te dire le nom de mon compte. Ouais, tu veux comme ça. Euh, Je vais te follow du coup. Et ça fait depuis quand? ça fait 3 4 jours, je crois. Ah, ok. Hum, hum, hum. Merde alors. Euh, Bon bah, tous ceux qui étaient en attends, train, comme moi, ça viennent de s'en rendre compte maintenant, et qui suivaient Rico, dis-nous. c'est ça. Richmond Back-Off. Bon, on voit rien, mais c'est Richmond Back-Off. D'accord. De toute façon, je mettrai le lien dans la description. T'étais à combien de followers? Oh, je crois que j'étais à 4K, mais je m'étais Ah, quand encore même. fait suspendre un compte avant où j'étais à 7K. Du coup, Mais non. chaque fois. Ah, donc c'est une Si, je habitude me là. fais. Ouais, c'est une habitude. Ah merde. Je fais Pareil, ça parce que tout le t'as temps. répondu à un mec un peu trop violemment ou? Non, pas du tout. C'était juste que, tu vois, c'était le jour de mon anniversaire. Et tu sais, quand c'est ton anniversaire sur Twitter, il y a plein de ballons qui s'affichent sur ton profil. Ok. Et quand j'ai créé mon compte Twitter, tu vois, j'avais 11 ans. Donc j'avais pas mis ma vraie date de Hmm. naissance. Ok, Et du coup, je vois. je crois que j'avais 19 piges. Ouais. Et j'ai mis ma vraie date de naissance pour que les ballons s'affichent sur mon profil. Et Ouais. c'est pas, je mets ma date de naissance, je vais sur mon profil pour voir les ballons et je vois Erreur. votre compte est suspendu. J'ai fait quoi? Et ça, c'était pendant le confinement. Ouais. Après, je me suis dit, putain, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai fait quelques recherches et, et j'ai vu qu'il y avait une loi européenne qui interdisait les moins de 13 ans d'avoir J'ai des eu la, données sur Internet, tout j'ai eu ça. la même chose sur PayPal. Un jour, je me connecte, en plus, on devait m'envoyer de l'argent et tout. Je me Hmm. connecte et je vois compte suspendu. L'argent était sur le Ouais, compte et genre compte suspendu, vous pouvez pas transférer sur mon compte bancaire. Tu sais, c'est sur ton solde ouais. PayPal et tu peux pas transférer sur ton compte bancaire. Je fais quoi et tout? Et je regarde, il fait ouais, vous êtes quand vous avez créé votre compte, vous étiez mineur, donc impossible de récupérer et tout. Il faut recréer un compte et tout machin. Oh là là, Et ouais, j'ai t'es fait, vert oh quand là, c'est comme ça. j'avais la haine. Et je me dis, mais attends, mais genre, c'est maintenant que vous vous en rendez compte, genre, c'est bon, je vais sur mes 25 ans, c'est que maintenant que vous vous en rendez compte que j'ai créé le compte quand j'avais 16 ans, ou j'en sais rien, 13 ans, un truc comme ça. Je fais, putain. Donc, Ouais, mais ouais, c'est c'est vrai que c'est terrible, relou, hein. les trucs comme ça. Mais C'est quand trop, c'est comme ça, tu peux rembourser tes clients, il me semble. Si ça peut servir à quelques auditeurs. Moi, ce De que quoi? j'avais fait, Sur c'est que PayPal? j'avais, sur PayPal, ouais, parce que je me suis fait suspendre mon compte PayPal aussi. Mhm. Et j'avais remboursé tous mes clients et ils m'ont renvoyé ça sur un autre compte, du coup. Ok. Bon à savoir. Ou alors, pour ceux qui ont 13 ans et qui écoutent ce podcast, je sais pas s'il y en a, mais directement, ne mettez pas votre vraie date d'identité. Votre vraie date de naissance. Ok. Bon, rentrons un petit peu dans le vif du sujet de la FA. Allez, go. Alors, je sais que tu as fait une vidéo dessus sur le retour de ta performance sur les championnats du monde. Évidemment, vu que depuis que j'ai moi-même une chaîne YouTube, je ne regarde plus du tout ce que les autres font. Je pense que toi, c'est pareil aussi. T'as vu, c'est un truc de ouf. Hein. Je trouve que depuis Ah, que c'est tu fou. publies des vidéos, genre même les gens à qui j'étais accro et tout, genre
Dès que j'ai le temps, parfois, j'avoue, je regarde et tout. Mais c'est vrai que c'est plus difficile de se tenir au courant. Tu galères tellement à toi à publier tes vidéos que genre c'est impossible de se tenir à jour avec tout ce que les gens font, quoi. Même les gens que tu suivais de ouf avant. C'est ça. Mais je voulais quand même, du coup, parce que le podcast, c'est quand même un moment où on peut en parler plus un petit peu dans les détails, savoir. Donc, comme toi, c'était pas ton premier championnat du monde, du coup. Mais il y a Non, quand même eu des deuxième. trucs qui étaient différents. T'as changé de KT, t'as pris un coach cette fois-ci. Donc, je voulais savoir, déjà, toi, ton retour sur les championnats du monde. J'ai aussi des questions par rapport à ça sur Insta, mais on y viendra après. Et déjà, je lui posais juste une question. Est-ce que tu es satisfait de ta performance à ces championnats du monde? Ah, franchement, je suis mitigé parce que je suis parti avec une bonne préparation, mais je suis pas satisfait de ma performance. Alors, parce que premièrement, le jour J, j'ai été surpris par les standards. Ouais. Et ouais, deuxièmement, je saurais Est-ce que, pas trop. est-ce que tu trouves qu'il y a eu un Dis-moi. double standard entre les juniors et les Open? Euh, J'irais pas Moi, dans le jusqu'à dire live, double standard. Moi, dans le live, c'est un truc que genre, j'ai trouvé qu'ils étaient vachement plus stricts sur les premières journées. Et après, quand les Open sont passés, je trouve que c'était un peu plus laxiste. Alors, je sais pas si vous, ça s'est ressenti. J'ai discuté de ça avec Charlotte, qui a dit qu'elle a pas trop ressenti ça sur le moment. Moi, je sais qu'on avait fait un petit live avec certaines personnes là, un samedi pendant la compète. On en avait parlé entre nous et c'est vrai que c'est un truc qu'on avait remarqué vite fait, c'est que effectivement, pendant les premières journées, je trouve qu'ils étaient un peu plus stricts. Ou alors, peut-être qu'ils ont gardé les mêmes standards, mais que du coup, les gens se sont adaptés. Ils ont vu les premières journées, ils ont vu à quel point ils étaient stricts, et donc après, peut-être que les Open ont pu corriger un peu. Mais toi, c'est pas quelque chose que t'as ressenti. Si, si, pour être justement passé, en tant qu'athlète, j'ai ressenti, je dirais pas un double standard, mais je dirais qu'ils ont été plus cléments avec les Open Mm. plutôt que par rapport aux juniors. Tu vois, sur mon plateau, je suis peut-être, par exemple, au squat, tu vois, j'étais pas celui qui descendait le plus, mais il y avait des descentes qui étaient irréprochables selon moi, genre trois blanches, Mm. et elles prenaient trois rouges. Ah, j'étais Ah ouais. choqué. Ouais. Mm. Et tu crois que c'est quoi? C'est parce que c'est les championnats du monde où genre ils se disent ouais ok là faut qu'on soit irréprochable sur les standards, ou c'est juste que les juges IPF sont peut-être plus stricts que nous en France? Je parlerai, dans un premier temps, je parlerai pas forcément du jugement IPF, parce que comme on a pu voir, eh ben, il peut y avoir des clémences différentes en fonction des plateaux, en Mm. fonction des Mm. athlètes, en fonction des juges. Mais je dirais plutôt que ça dépend des juges, tu vois. Mm. Et sur notre plateau, on a juste eu des juges qui étaient particulièrement stricts. Donc, Ok. faut se rappeler aussi il y a pas de VAR et il n'y a pas d'arbitrage assisté à la vidéo en powerlifting. Donc, c'est vraiment à l'œil nu du juge. Donc, ça dépend du jugement du juge, quoi. Mm. Et c'est pas, ouais. Du coup, il peut pas y avoir un standard facile à respecter pour tout le monde, parce que même dans les sports collectifs, les arbitres, ils ont tous leur philosophie, leur façon d'arbitrer, etc. Donc, ça dépend. Tu penses qu'il faudrait mettre une VAR au power? Moi, je pense que oui. Ouais. Je Sur les pense que trois oui. mouvements? Sur Enfin, les trois t'as mouvements, dit. ouais. Ouais. Ok, c'est vrai que. Je Mm. sais pas, parce que tu vois, par exemple, au foot, genre les gens réclamaient la VAR et maintenant qu'elle est là, j'ai l'impression qu'on passe plus de temps à se plaindre de la VAR et limite, là, des gens qui veulent l'enlever. Et je me dis, ça se trouve, au PL, ça ferait pas la même chose. Tu sais, genre, on mettrait la VAR et après, du coup, tout le monde serait. Ça annulerait des trucs ou des trucs qu'on aurait les passés à l'époque. Et après, je me dis que les gens se plaindraient aussi de la VAR, tu vois ce que je veux dire? Mm. Un peu comme au Faut foot, voir quoi. après, faut voir après comment tu utilises les outils, tu vois. Parce Ouais. que au foot, il me semble pas que tu puisses faire réclamation enfin, qu'à l'époque, quand il n'y avait pas encore de VAR, tu puisses faire réclamation sur une action. Hmm. Alors qu'ici, dans le powerlifting, par exemple, bah, tu peux faire réclamation sur un lift. Parce Tu peux qu'il y a deux contester, ouais. jurys, tu vois. Ouais, tu peux Ouais. contester. Donc, vu qu'on peut contester derrière, moi, je pense que ce serait plus intelligent de mettre une VAR au powerlifting et qu'elle serait mieux acceptée, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait la mettre. C'est vrai qu'à partir du moment où tu contestes, ouais, c'est vrai que les arbitres. Alors, je sais pas quoi j'allais dire de touche, mais pas de touche, mais de table, voilà. Peut-être s'ils avaient une VAR, effectivement, ça pourrait faire. Parce que je me dis, peut-être que ça ralentirait aussi de ouf les passages aussi. Si à chaque fois il y a quelqu'un qui se plaint sur le squat notamment, peut-être ça ralentirait de ouf les passages. Mais effectivement, si on le met sur les arbitres de table, peut-être que Ouais, effectivement, ça pourrait être un truc sur lequel se pencher, quoi. ouais, mais après, tu vois, par exemple, il y a une règle, il me semble, en USAPL, qui fait que quand Ok. tu vas faire réclamation pour ton lift, tu payes un truc genre 100 $. Mais non, Si ta réclamation elle est pas bonne, bah ils gardent les 100 $. Et si ta réclamation est bonne, bah tu récupères tes 100 $. Et je pense qu'il devrait y putain. avoir le même esprit, comme ça ralentirait pas trop les compètes.
C'est en dollars, c'est dur quand même. Parce que. Ouais, c'est chaud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être riche pour réclamer des trucs alors que c'est dans ton bon droit, tu vois. Non, mais c'est vrai. Bah, Parce en que vrai, oui, c'est ça. Si tu t'as devrais. une team Non, d'une je erreur pense qu'il d'arbitrage. devrait avoir comme au tennis. Tu auras, je sais pas, 3 réclamations ou 2 réclamations. Tu vois ce que je veux dire? Et après, tant Ouais, pis. mais c'est petit une compète de power, tu vois. Déjà, tu Peut-être donnes 2 une. réclamations. Ouais, j'avoue. Hmm. Une, genre, je pense. Je sais pas. À creuser, à creuser. De toute façon, c'est pas nous qui faisons les règles, mais j'avoue que c'est à creuser. Bon, alors, Hmm. du coup, si on revient sur toi, donc tu dis que t'es pas ici avec une bonne prépa, mais t'es quand même mitigé sur tes résultats. Ouais. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a pas été, et qu'est-ce que tu aurais fait différemment, du coup? Et peut-être, du coup, faire le lien avec ta préparation pour Europe, qu'est-ce que tu fais différemment pour les championnats d'Europe que t'as pas fait pour les championnats du monde? Hmm. Bah alors déjà, quand je suis sorti des championnats de France, je suis sorti des championnats de France blessé. Hmm, Et les championnats du monde, c'était je huit me semaines rappelle. après. Ça nous a fait Ouais, une petite donc, frayeur, d'ailleurs, hein. ah ouais, Quand la je me barre, suis fait une frayeur à elle moi-même. est partie, ouais. Après, je t'avoue que ça Ouais. m'a fait un beau clip pour la vidéo. Au moins, ça a servi à quelque chose. Mais ouais, je me suis à la fin des championnats de France, j'étais complètement KO. J'ai hésité à faire les Worlds, tu vois, mais je me Hmm, suis dit je dois faire les Worlds parce que ça fait trop longtemps que j'attends ça. Les Worlds 2020, ils hmm. ont été annulés aussi. Du coup, je me suis préparé tant bien que mal, mais j'ai dû changer quelques trucs, tu vois, sur mes mouvements. Par exemple, au squat, j'ai resserré ma stance. Donc j'ai perdu beaucoup de repères et c'était beaucoup plus chaud d'être à la profondeur parce que tu sais, quand tu resserres ta stance, t'as les Hmm. genoux qui avancent et t'as pas du tout les mêmes repères. Tu as Ouais, resserré ta stance par rapport à ta blessure, c'est ça? ouais, par rapport à ma Ok. blessure, ouais. Comme ça, j'avais moins de tension sur les adducteurs et c'était même un peu mental, Mhm. tu vois. Ok. Mm. Donc j'étais un peu moins carré qu'il y a quelques mois, tu vois, sur la profondeur. Mais je me suis préparé comme ça, tant bien que mal, en étant toujours, tu vois, à la limite, en me disant ça peut passer. Donc je fais Hmm. ma prep, tu vois, avec mon coach. Mais est-ce que Et du coup, vraiment, c'était volontaire d'être à la limite en te disant ça peut passer? Ou est-ce que c'est vraiment juste, t'étais en perte de repère et tu pouvais pas descendre plus bas, genre? bah, c'était volontaire en me disant ça pouvait passer. Mais ça, c'était ce que je faisais à l'entraînement. Parce que généralement, Mhm. quand j'arrive en compétition, j'écrase beaucoup plus la descente. Ok. Je sais pas si ça se fait par appréhension ou avec l'adrénaline. Donc franchement, je m'en faisais pas pour ça en partant au World. Ok. Mm. Je m'en faisais pas pour ça. J'en étais où? J'ai perdu le fil. Non, du coup, qu'est-ce qui a changé par rapport à ta prépa ce que tu refais différemment par rapport aux Worlds ou par rapport à l'Europe? Donc, tu as dit que tu as changé ta stand par rapport aux France, ça, en allant dans Ouais, ta ok. prépa pour le monde. Est-ce qu'il y a d'autres trucs, d'autres ajustements? Parce que du coup, tu as pris ton coach, on en reparlera un petit peu près, mais en plein milieu de ta prépa pour les Worlds, c'est ça? C'est ça. D'accord, donc on en reparlera un petit peu. Mais alors, du coup, comment toi tu te sentais par rapport à ce championnat du monde, par rapport aux autres, à d'autres championnats du monde? Donc, parce que tu as quand même changé de KT, il y a eu cette attente, comme tu dis, il n'y a pas eu les championnats du monde en 2019. Donc, je pense que c'est quelque chose que tu attendais. Enfin, tu viens de dire c'est quelque chose que tu attendais. Comment ça se passait dans ta tête, genre quand t'es arrivé et tout? Bah déjà, il y avait énormément de suspense. Parce que, tu Hmm, sais, sur les nominations, on a enregistré par rapport à nos dernières perfs. Donc les hmm. Français, ils étaient enregistrés par rapport à leurs dernières perfs. Mais le T'étais reste en du pole monde, c'était le position. flou total. T'étais en pole Ah ouais, position avant le Gavin, là. avant Gavin, ouais. J'étais premier, tu vois, sur les Ouais, nominations. ouais, Mais ouais. en fait, j'allais sur Instagram et je regardais par exemple le huitième. Genre, c'est un Irlandais, peut-être tu l'as vu passer, Dami Fachoranti. Ouais, ouais. Je regardais le huitième, il était enregistré un truc genre 7-20. Et je me disais, j'ai pas de souci à se faire. Mais j'allais Ouais. sur Instagram, je regarde son Insta, je vois, il a fait un mock meet à 815. J'ai vu, Ah putain, ouais. c'est quoi ce bordel? Ah ouais, son mythe, il dépendait du début de l'année, là, ça se trouve, ou un truc comme ça, début de l'année Bah, dernière. c'est ça, vu qu'il y a eu le Covid, il y avait Ouais, beaucoup de totos qui dataient de 2019. Et j'allais sur les ouais, Instagram de tout le monde et je voyais qu'ils étaient tous au-dessus de 800, tu vois. ouais. Et genre, je devenais fou. Je me disais, mais j'ai pas le niveau et tout. Mais d'un côté, tu vois, c'était motivant aussi pour moi. Après, Donc, ça peut être, je vraiment, viens de penser, excuse-moi de te couper, ça peut être une stratégie de justement faire ton mythe qualificatif le plus tôt possible dans la saison. Comme ça, quand t'arrives à la compétition internationale, les gens ils savent pas trop où t'en es, quoi. c'est ça. Bah, justement, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Mais, Vas-y. attends, déjà, Ok, je vas-y, finis vas-y. ce que j'étais en train de dire. Ouais, du coup, il y avait énormément de mystères autour de cette compétition. Et je pense Ouais, que tout le monde se redoutait un peu. Mais le fait que tout le monde n'ait pas fait de mythe pendant genre 2 ans, ça a ouais, joué aussi parce que au final, personne n'était aussi fort que sur Instagram et tout le monde s'est fait ouais, rattraper par les standards. ouais. Mm, mm, mm.
D'accord. Voilà, C'était quoi voilà ce qu'elle m'a l'anecdote alors? ressenti. Ouais, l'anecdote, c'était pour Monde 2019. Ok. À Monde 2019, sur les nominations, j'étais enregistré avec mon total des départementaux ou des régions, tu vois. C'était 5,40 je crois, et je valais 6,60 à l'époque. Donc Fabrice m'avait inscrit à 5,40 Mhm. et je suis parti à Monde et je démarrais, je crois, dixième aux nominations. Mhm. Et je suis parti à Monde, on fait le squat, on fait le bench, et j'ai fini, bah, j'étais deuxième, ex aequo avec le premier, et à 80 kilos du troisième. Mhm. Donc le premier, c'était le Suédois, ils avaient commencé à paniquer, et parce qu'ils savaient pas ce que je valais, j'étais à Ouais, 540 sur les nominations, et ouais, j'étais annoncé à 680 sur le truc. ouais. Tu et, m'étonnes. et dans la salle de chauffe, donc je fais mon terre, tout ça, et eux, ils me suivent partout. Genre, ils nous suivent partout pour savoir comment mes barres de terre montent et savoir s'ils peuvent Ouais. jouer le match avec moi. Et t'as la coach de Suède qui va me stalker sur Instagram et qui retrouve toutes mes barres. Ah Et ouais. après, du coup, ouais, ils ont su ce que je valais. Et Elle a comme t'as ça, vu je me suis fait. sa tête, elle a juste métamorphosé, genre, oh, merde. Bah, pas vraiment, parce qu'elle a vu que j'étais à peu près au même niveau que, tu sais, son élève. Ok, Et du coup, il était content parce qu'il savait qu'il pouvait potentiellement jouer le match. Alors qu'avant, il ok. savait pas si je pouvais sortir un 310 ou un truc comme ça au terre. Hmm, ok, Ouais, donc ça peut être une stratégie, pour revenir à ce que tu disais, ça peut être une stratégie de cacher ses perfs à travers les nominations. ok. J'ai quand même reçu une question de quelqu'un qui disait que par rapport à tes championnats du monde, il se trouvait que tu avais été conservateur et qu'ils étaient surpris aussi qu'on on t'a vu sortir pas mal de gros lifts juste après la prépa monde. Donc il y a des gens qui se demandent est-ce que c'était volontaire de rester conservateur ou est-ce que c'est ton pic qui a piqué juste après les championnats du monde en fait. Bah, conservateur, je sais pas trop, parce que au squat, j'étais, quand j'ai fait les mondes, j'étais piqué pour squatter 300 kilos, tu vois. Et je suis Mhm, resté sur 282, question de descente. Genre, mais si tu regardes les vidéos, ma mhm, 282, elle était RPE 6-7, c'est juste que mhm. j'avais pas Tu le voulais repère, respecter les quoi. standards, ouais. Bah, non, techniquement, non, vu qu'on me l'a pas donné, ma 282. La troisième barre est pas passée. Non, il est pas passé. Ah, Peut-être que je crois tu que t'es dit qu'elle j'avais est passée à souvenir. cause de la Ouais, ouais. descente, mais Oh bah ouais. ouais. Comme quoi, ils ont été Ah très merde. sévères, tu vois. Ouais, ouais, Mm, mm. ouais. Ok. Ouais. Mais j'étais piqué pour squatter 300 avec ma descente d'entraînement. Mais tu vois, c'est pas passé. Donc oui, on aurait pu croire que j'étais conservateur. Au monde, par rapport au développé couché, bah, je m'étais blessé pendant ma prep et j'avais pas bench pendant quasi 3 semaines avant les mondes. Donc Ah ouais. sur ça, ouais, j'étais sur un niveau pourri, mais c'était normal parce que je revenais de blessure. Et au terre, bah, j'étais conservateur parce que je voulais sécuriser la troisième place, mais je pense que je valais beaucoup plus que 310. D'accord. Du coup, c'est quoi tes ambitions un petit peu pour les championnats d'Europe qui arrivent là d'ici un mois? Ah, c'est largement, c'est gagné. Là, je te le dis direct. Ouais. Ah, je te le Tu veux dis, je faire te un le dis state, direct. tu veux nous faire un statement là? Il est encore un peu tôt pour faire un statement, hein, mais je te dis que je pars pour gagner. Super. C'est tout ce que je peux te dire. Du coup, là, tu entames une vraie prépa. Donc, juste avant les mondes, on en parler un petit peu. Tu as fait le choix d'avoir un coach. Jusqu'à présent, tu t'es toujours coaché tout seul ou t'as déjà eu un coach avant? Non, je me suis toujours coaché tout seul. D'accord. Donc j'imagine que c'était une grosse décision pour toi dans le sens où déjà tu t'es toujours coaché tout seul, donc avoir un coach, c'était quelque chose qui t'était pas familier. Mais en plus, toi qui as des ambitions internationales, tu remets beaucoup de responsabilités dans les mains du coach. C'est pas comme si tu étais un lifter récréatif qui, quoi qu'il arrive, de toute façon, tu fais des compétitions de plus pour t'amuser. Toi, tu as vraiment des ambitions sportives. Donc je pense que le bon choix du coach, c'est encore plus important pour toi que pour un lifter lambda, entre guillemets. Et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a décidé à sauter le pas? Et après, comment t'as choisi le, le coach que t'as choisi? Euh, Qu'est-ce qui m'a poussé à sauter le pas? Il y a plusieurs raisons. Déjà, quand je faisais ma prépa World, des fois, quand je faisais ma prépa France, tu sais, des fois, tu vois, je fais du coaching aussi. Et des fois, je Mhm, devais faire la planif de mes élèves, je devais faire mhm. plein de trucs, et je me retrouvais à la fin avec moi qui avait pas de planif, quoi. Donc Ouais. souvent, j'étais débordé parce que j'avais pas le temps de me planifier. Le cordonnier est toujours le moins bon, le moins bien chaussé. C'est toujours ça. C'est ça, c'est ça. Donc dans un premier temps, c'était ça. Après, dans un deuxième temps, je pense que j'abusais un peu, genre sur l'autorégulation.
parfois je me tapais des petits kiffs, je sortais de ma prog, je faisais du hard prog, mais j'avais personne pour me recadrer. Ou bien des Mhm. fois quand ça allait pas, bah, je me disais vas-y ça je vais sauter. Ou bien quand ça allait bien, je faisais un peu trop, tu vois. Mhm. Et je pense que j'avais quand même besoin d'un aspect d'encadrement pour être bon malgré tout. Même si je suivais ma prog, hein, parce que c'est ce qui Ouais. m'a poussé à gagner les championnats de France Open et déjà faire un championnat du monde et d'Europe. Mais je pense que j'avais quand même besoin d'un petit encadrement à côté. Et du coup, je me suis dit, ça peut être une bonne idée de prendre un coach après les France, mais il faudra bien le choisir. Mhm. Du coup, comment t'as fait ton choix? C'était quoi tes Euh, critères? je cherchais un coach qui avait déjà coaché quelqu'un du niveau élite, quoi, élite internationale. Un coach Tu qui, tu t'es dit, je vais prendre dis-moi, le meilleur powerlifter, il est coaché par qui? Bim, c'est lui, je vais prendre. non, ça aurait pu être ça. Mais mon raisonnement, il n'était pas aussi court. Ok. Je dis ça J'ai parce que pour ceux qui hésité. ne savent pas, t'es coaché donc par les Strength Guys et comment il s'appelle Ouais. le nom Jason, du Jason, Jason et c'est le coach de Taylor Atwood. Donc qui est, je pense, objectivement, à l'heure d'aujourd'hui dans l'IPF en tout cas, c'est le meilleur lifter de l'histoire, quasiment all du time. Hein, monde et de ouais, je l'histoire, quoi. pense. Hein, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Ok. Donc tu t'es pas dit, ok, c'est qui coach Taylor, je veux la même chose. Non, non, Parce non, pas du que tout. ça aurait été un argument très légitime. Hein, moi, je comprends. Ouais. Mais bon, après, faut pas oublier qu'il y a certains athlètes qui sont très, très, très bons et le coach, il a pas forcément un lien avec ça, tu vois. Mhm. Mm. Mais j'ai cherché au niveau des coachs français, des coachs américains. J'ai beaucoup hésité, donc j'ai étudié plusieurs pistes, hein. J'avais pensé à plein de monde. J'ai même pensé, tu vois, à mon pote Stanley. J'ai pensé à OPT, Youssouf, je l'avais contacté. Mhm. J'ai pensé à Data Driven Strength, à Joey Flex, etc. Et au final, je suis tombé sur The Strength Guys. Et j'ai regardé ce qu'ils faisaient, j'ai regardé leur offre sur leur site. Et j'ai dialogué un peu avec Jason. Jason, le coach de Taylor Atwood. Mhm. Et j'ai vu il était intéressant parce qu'il avait une vision particulière de voir le power, une vision très scientifique du power, tu vois. Ok. Je me suis dit, ouais, c'est le coach qu'il me faut parce qu'il colle énormément à à la philosophie de travail que j'avais quand je m'auto-coachais. Ok. Qu'est-ce qui les différencie par rapport aux autres? Ou si tu veux développer un petit peu plus cette philosophie dont tu viens de parler. Différencier, je sais pas si ce serait le bon terme dans le coaching, mais je Parce que j'ai dirais l'impression qu'ils que sont quand même tous un petit peu data-driven, tu vois, très portés sur les données. Quand tu regardes The Strength Athlete, quand tu regardes RTS, alors eux, c'est les pires. Tu regardes leur hmm, Excel, putain, c'est les statistiques économétriques, quoi. c'est ça. Donc The Strength Guys aussi, donc je me dis, qu'est-ce qui vraiment, toi, qu'est-ce qu'il a pu te dire pour que tu dises, ah ouais, lui, il est vraiment drivé par les data, les trucs comme ça, quoi. Bah déjà, j'ai vu les templates que Taylor Atwood avait pour sa programmation. Donc, ils sont Mhm. accessibles à tout le monde, hein. Quand on va sur le compte Instagram de Jason, on peut les voir directement. Et je me suis dit, ah ouais, le gars est bien data-driven et ça a l'air de fonctionner sur tous ses athlètes. Mhm. Et je me suis dit, ouais, ça peut être quelque chose, tu vois. Surtout que j'arrive à un niveau avancé et que m'entraîner au hasard, ça fonctionnera pas. Ouais, c'est clair. Et j'ai même remarqué à sa façon de parler qu'il avait un truc, tu vois, il faisait un peu coach de NFL, genre Ok. coach motivation. Je me suis dit, ouais, vas-y, on va partir sur Je ça vois pour pas à quoi ils tester. ressemblent, j'ai jamais entendu. Parce qu'ils sont pas, ils sont très. Un truc que j'ai remarqué aussi, eux, enfin en tout cas pour les suivre un petit peu sur Instagram, ils se mettent pas du tout en avant eux en tant que personne. Ils Mm. mettent vraiment leur groupe, leur société de coaching, alors, je sais pas comment tu appelles ça, leur groupe, leur société de coaching en avant. Et personnellement, eux en tant que coach, honnêtement, je sais pas à quoi ils ressemblent. Tu vois par exemple Joey Flex, qui pour moi lui aussi fait grave coach de NFL et tout. Et en plus, pour le suivre un petit peu, je sais que son frère est coach de NFL et qu'il a fait de la. Enfin, pas coach de NFL, mais coach d'une équipe de collège de foot américain et qu'il était aussi là-dedans. Mais lui, pour le coup, genre flex, bah, déjà rien que dans le nom, flex training system, tu vois, genre sans lui, pour moi, il n'y a pas de flex training system, tu vois. Euh, Mm. et à l'inverse, les strength guys, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus dans l'ombre, etc. Et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui a joué pour toi aussi, quand tu as pris ta décision par rapport à quand tu considérais Joey aussi ou pas? Parce que Joey, c'est quand même aussi un mec qui a un palmarès avec tous ces athlètes là, en ce moment, ils font des trucs de ouf, quoi. Non, ça Donc, a pas tellement joué dans ma Joey, décision, juste hein. pour dire un petit peu aux gens, peut-être qu'ils le connaissent pas, c'est le coach de Russell, Amanda, Mikey, il est en quoi? Il est en plus de 120, je crois. Donc il a tout Oui, un Varese, je roster. crois. Ouais, il a tout un roster de mecs qui, surtout cette Ouais, année, qui ont tout énorme. gagné, quoi. Ouais.
Ouais. Même Yuya Fuji, celui qui a gagné 74 juniors, le Ah ouais, c'est lui japonais. aussi? Ah oui, c'est Ouais, vrai. c'est Ah ouais, Flex. tout à fait. Donc, beau bagage. Keiko aussi, 93. Ah oui, ouais aussi. Ok, donc qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a fait que donc c'est vraiment ta conversation avec Jason. T'as parlé avec les gars de Flex ou pas trop? Non, avec les gars de Flex, j'avais juste eu un retour par mail, il me semble. Mais avec Jason, je lui ai envoyé un message sur Instagram. Il m'a répondu direct et on a eu une conversation Instagram comme si on était potes depuis 20 ans. Ok. Et je me suis dit, vas-y, go. Et du coup, je lui avais parlé, je crois, le vendredi. Il m'a dit, remplis un truc sur mon site, remplis un questionnaire sur mon site, je t'enverrai ta prog bientôt. Et après, il m'a envoyé la prog le dimanche matin, me semble. Et on a pris contact sur WhatsApp directement. Et depuis, bah, je suis sa prog, quoi. De base, je me suis Ok. dit, je vais faire les Worlds avec lui, je vais voir comment ça se passe. Et peut-être qu'après, je reprendrai tout seul ou bien je changerai de Mhm. coach. Mais vraiment, je suis vraiment satisfait de ce qu'il fait pour moi et même de sa Ok. façon de travailler. Et du coup, je reste avec lui. Quand t'as reçu sa prog, est-ce qu'il y a un truc de base qui t'a choqué, genre qui t'as fait oh putain, waouh, ou genre un truc qui Ouais, différenciait complètement de toi ce que tu faisais avant? ouais. Quoi? C'est le comp. Genre, il y avait que du comp dans la prog. Donc, pas de Ok. pause, pas de... que du comp dans la prog. Ok. Et Donc j'ouvre la prog. pas d'exercice un petit peu comment dirais-je, j'allais dire pas d'assistance mais genre non, moins spécifique qui se rapproche du groupe et donc pas de tempo, pas de pause, pas de trucs Non, comme ça. Ok. rien de tout ça. Ouais. Ok. Et j'ouvre la prog, je vois semaine d'introduction 3 Que du fois 6. spécifique quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais, 3 fois 6. Je me suis Ok. dit, bon, ok. Et je défile au bout de 3 semaines et je vois des trucs, mais des trucs de fou. Genre, je vois du 9 fois 5 au bench. Ou Quoi? bien je vois, ouais, du Du 9 9 fois fois 5. 5 Et du 9 fois 5. au même poids? Ouais, au même poids. Oh non. Et, ouais, ou bien, par exemple, tu vas voir, je sais pas, du 6 fois 7 au squat. Ou bien des séries de 10 au squat. Mais genre, plein de séries de 10. Et Ok. c'était terrible, hein. Ouais, ouais. Ok. Et ça Et c'était juste quoi? C'était plus pour l'introduction et maintenant t'en as encore ou t'en as plus du tout ou t'en as encore? maintenant, j'en ai encore, mais c'est par passage. Et tu vois, là, Ok. par exemple, vu que les mondes et les Europes étaient proches, j'en ai pas eu tellement. Mais Ok. j'ai quand même mangé du 4, 5 fois 7 au squat. Et avec du squat 3 fois par semaine, ça pique un Ok. peu. Donc les mecs ont quand même un volume assez élevé quoi par rapport à ce que toi tu Ouais, programmais avant. c'est ça. Bah, D'accord. avant, j'avais un squat comp par semaine. J'avais un Ouais, mais squat toi, comp par semaine et comment ça j'avais deux tu trois faisais quoi? séries. Tu faisais du high bar en jour secondaire ou tu faisais quoi? Du En post gros, squat? j'avais un belt squat ou un hack squat sur le jour 1 de squat. Ok. Sur le jour 2, j'avais un tempo mais grave light. Et sur le Ok. 3, j'avais un comp très lourd. Ok. D'accord. Ouais. Donc eux, c'est ultra spécifique et ça bombarde de volume, quoi. Ouais, mais un volume incroyable. Genre, j'aurais jamais pensé faire ça de ma vie avant d'aller là-bas. D'accord. Et maintenant, ce que je fais en une semaine, c'est l'équivalent de peut-être ce que j'aurais fait en un mois sur les mouvements. C'est intéressant, ça. Et du coup, tu trouves que, genre, c'est justifié, c'est de ça dont tu as besoin pour progresser? Ou parfois, il y a un moment où tu t'es dit, putain, mais là, je vais cracher mon métabolisme, c'est pas possible, genre, il va pas y avoir d'adaptation, quoi. Bah, moi, je pense que, bah, si, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me fait faire? Tu sais, j'ai eu Ouais. énormément de moments de doute. J'ai envoyé Bah des ouais. mails, je lui disais, je pense que t'abuses un peu et tout. Bah oui, Je lui parce que, disais, je pense que on va c'est pas pas se mentir, adapté. augmenter le volume, c'est la manière la plus simple pour un nouveau coach de te faire progresser, tu vois ce que je veux dire? C'est sûr que si le mec, il double ton volume, instantanément, tu vas progresser, et tu vas te dire, ah putain, c'est grâce à lui, il a fait un truc de ouf. Alors qu'en réalité, évidemment, si tu fais volume x2, bah, tu vas progresser jusqu'au moment où tu vas cracher, quoi. Enfin, donc, c'est pour ça que je te C'est demande si ça. toi, t'as douté ou pas, quoi. Oui, bah, justement, j'ai eu la même réflexion que toi. Hmm. Et je me suis dit, ouais, c'est un peu abusé de juste Hmm. augmenter le volume comme ça, etc. Surtout quand tu connais pas la Oui, personne. mm, Tu lui as envoyé, toi, tes et blocs, ce que tu faisais avant? ouais, je dis, il y Ok. avait ça dans le questionnaire. Dans le Je lui ai questionnaire, dit ouais. ce que je faisais avant, Ok. j'ai tout précisé. Ouais. Ok. Et il m'a dit, fais-moi confiance, t'inquiète. Les Américains, Championnat ils ont du une monde, certaine quand façon même. de parler. Championnat du monde, quand même. Fais-moi confiance. Bon, il a prouvé avec Taylor, mais. Ok. C'est ça, il a Ouais. prouvé, mais même à l'entraînement, je le sens maintenant. Ok. Et bah au final, bah ça a énormément augmenté ma capacité de travail. Et là, par exemple, si tu me dis de faire 4 squats comp par semaine avec 5 séries chaque jour, bah je peux le faire. Ok. Et alors qu'avant, tu vois, je pouvais encaisser qu'un seul squat comp et j'avais du mal à récupérer. Maintenant, je Mhm. récupère super vite. Je peux même, ouais, je peux faire le même mouvement tous les jours et récupérer pendant un certain temps, tu vois. D'accord. Et tu penses que ça, c'était nécessaire
Pour que tu passes un palier, genre, au niveau de la progression. Ouais, c'est clair. J'avais pas Ok. assez de volume et puis même mentalement. Il m'a expliqué aussi parce que j'avais une certaine problématique. Je m'étais foutu une barrière mentale en fait à force de me m'auto-coacher. Mhm. J'avais une certaine barrière invisible qui faisait que je me disais je peux pas dépasser tant de volume sinon je crache, etc. En Mhm. fait non, c'est juste dans la tête. Il m'a juste Ouais. forcé à chaque fois. Il me disait tais-toi et force-toi. Ok. Et au final je l'ai fait et c'est une victoire mentale plutôt qu'une victoire physiologique, tu vois. Et en fait je pouvais le faire bien avant. C'est ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit qu'il pense que je pouvais le faire bien avant. J'avais une capacité de travail bien plus haute que ce que je pensais. Mais au Ouais. final, bah, je l'ai juste montré en allant avec lui. Ok. Alors, est-ce que tu as dû sacrifier d'autres trucs dans ta vie perso pour pouvoir... Parce que si tu doubles de volume, j'imagine que tu doubles aussi le temps passé à la salle, plus tes allers-retours à Honor, tout ça. Ouais. Euh, Est-ce que tu as dû sacrifier des trucs au niveau de la vie perso pour pouvoir maintenir ce rythme d'entraînement ou pas? Euh, Bah, j'ai dû sacrifier mon temps libre. C'est ça. Avant, j'avais juste beaucoup plus de temps libre. Et là, depuis la rentrée, mes projets, ils sont devenus plus sérieux, tu vois. Par exemple, Hmm. avec la chaîne YouTube, avec Hmm. la marque que je suis en train de développer, avec les réseaux que je dois plus entretenir, et surtout l'entraînement, on arrive dessus, avec le volume doublé. Donc avant, j'avais ma salle de muscu à côté de chez moi, j'allais à Basic Fit, c'était à 15-20 minutes de chez moi. Après, j'ai dû passer au air pour avoir un peu plus de qualité, un peu plus de machines. Et maintenant, vu que je Hmm. fais énormément de comptes et que je peux plus aller dans une salle commerciale à cause des parcs qui tardent et tout, je suis obligé Hmm. d'aller à Luskov, dans ma salle de force, c'est la plus proche de chez moi. Et les trajets, c'est 1h30 aller, 2 heures retour. Et j'ai Oh, sacrifié énormément de temps. Ouais, c'est incroyable, hein. tu fais 3 heures de transport Ouais, aller-retour pour bah, aller t'entraîner. plus que ça au final. Oh la Et vache. ouais, si tu comptes l'entraînement de 3-4 heures, ça te fait quand même une énorme place du pouvoir dans ta vie. Ah ouais, non, là, ouais, c'est beaucoup. Hein. Bon, après, t'as des ambitions, hein, c'est normal, mais là, t'as pensé à déménager? Parce qu'en vrai, Ouais, je suis en train d'étudier un projet avec Fabrice. Du coup, ce serait d'aller habiter au Creps et du coup de suivre un cursus sport-études entre guillemets là-bas. d'accord, ok. Et du coup, tu irais faire tes cours là-bas aussi? Comment ça se passait? Parce que on avait discuté, je sais pas trop si tu en parlais, mais tu m'avais dit que tu voulais aller aussi en école pour faire du sport management, tout ça, etc. et tout. C'est toujours en projet ou plus du tout? Non, du Du coup, coup, non, là mes projets ils sont différents actuellement. ok. Mais Qu'est-ce du coup, que. je ferai un transfert de fac là. Ok. Parce qu'actuellement, tu vois, je suis en STAPS. Ok. Ouais, et je ferai un transfert de fac si possible. Justement, c'est Et ça tu que je suis en pourrais train continuer d'étudier. le STAPS là-bas. Ouais, c'est continuer les STAPS Ouais, là-bas, dans ce serait bien qu'il l'idéal. y ait la possibilité. Et du coup, tu vas vivre au Dans Krebs? l'idéal. Bah, dans l'idéal, tu vois. Mais je Dans sais la pas encore. cantine là-bas, là, la cantine du Krebs, là, tu nous envoies les j'ai stories là? j'ai pas 174. Oh putain de merde. Faut que Nutrimus qu'ils envoient les barres de prot et les shakers là parce que. Ok, ah, mais c'est cool qu'ils mettent en place des trucs comme ça, je trouve. Ouais. Je pense que c'est pas toutes les fédés qui t'offrent des opportunités comme ça, quoi. Ah non, Donc, c'est clair, c'est encore à l'étude, mais j'espère que ça se fera. c'est un gros point positif de la Fédé. Ok. Mis à part le volume, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé? Est-ce que ton split a changé? Ta fréquence? La fréquence, ouais, peut-être sur le terre, parce que sur le terre, je suis maintenant à 2 à 3 terres par semaine. Avant, Mhm. j'étais sur un terre par semaine. Mais hormis le split, je dirais surtout peut-être le mindset et la mentalité. Ok. Mm. Dans quel sens? Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en tant que coach, tu vois, là où je le trouve très fort, Jason, c'est sur l'aspect relationnel. Ok. Déjà, il te met tout de suite à l'aise. Et quand je lui parle, tu vois, c'est un peu comme un pote, quoi. Et il se préoccupe beaucoup de ta vie privée. Donc, si t'as un Oh, souci, tu vas pouvoir lui ça en parler ronfle, lui. pendant Non, je longtemps. rigole. Est-ce à ta place, Jason? Non, 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 je non, rigole, très bien sûr. sympathique. Ok. Très sympathique. Et même, il est fan de MMA aussi. Donc, des fois, Ah, on a ok, des donc discussions, vous on parlez parle de MMA, ok. MMA, tout ça. Ouais, ouais. Et Ngannou, Ghané, tu penses quoi? Ngannou, Gain. On dit Gain ou Gane? Je sais pas. Je crois que c'était. Moi, je pensais que c'était Ghané, mais je crois qu'il a raison. Je crois que c'est Gan. Je crois que c'est Gad même. Et je l'avais vu dans une interview, je crois qu'il dit Gan. Ouais, Gan possible. Je sais pas, de Je toute crois que façon, c'est j'ai pas Gan. besoin de le savoir. Mon pronostic, c'est Ngannou. C'est Ngannou? Ouais, Ouais, c'est putain. Ngannou, 300%. J'ai l'impression que quoi qu'il arrive,
on y perd la France. Parce que bon, même si Ngannou, il est camerounais, dans notre cœur de français, bon, moi je suis français-camerounais, donc quoi qu'il arrive dans mon équipe, mais je me dis, putain, quoi qu'il arrive, on a un français qui perd, quoi. Sub. Enfin bon, on verra. Ah, mais ouais, moi aussi, j'avoue que je suis pour Ngannou. Enfin bref, parenthèse, vas-y. Du coup, niveau mindset, qu'est-ce qui a changé? C'est qu'ok, il est super présent enfin, il pense pas que training, il pense aussi à ce qui se passe autour. Et toi, tu trouves que ça t'a changé quelque chose au niveau du mindset? Bah, ça change quelque chose parce que t'as l'impression d'avoir un soutien en plus. Ok. Mais surtout, au niveau du mindset, ce qui change, c'est qu'il te met, il dit les choses clairement et il t'explique ce qu'il faut pour faire partie des plus grands. Genre, dans chaque programme, tu vois, il glisse des citations de temps en temps. Ok. Et il dit que c'est vraiment un mec, c'est vraiment un carré, quoi. Mec, un coach NFL inspirationnel et tout, genre, ok. C'est un carré. Attends, je vais voir la citation là qu'il m'a mise dans mon programme. Vas-y, fais-nous une petite citation. Parce que les gens du podcast, ils aiment bien des trucs comme ça aussi. Ah bah, je vais pas la lire en anglais parce que l'accent il est horrible, tu vois. En gros, il a dit que le talent, le talent définit le sol, tu vois. Ok. The floor. Ok, the floor. Et le taf définit le plafond. Ok. Et le travail. Ok, d'accord. Ouais, le travail. Donc tu vas aussi haut que tu travailles. T'as beau avoir du talent, tu vas aussi haut que ce que tu travailles. Même si ton talent il est super haut, t'iras pas loin si tu. Après bon, si le talent c'est le floor, ceux qui ont pas de talent, ça veut dire quoi? T'es plus bactère? Ouais, bah, même si t'es plus bactère, ça veut dire que si tu travailles, bah, ton plafond sera plus haut que celui de quelqu'un qui a du talent. En gros, ce qui est bien, c'est que ça veut dire que quoi qu'il arrive, le talent, c'est pas ta limite. Genre, c'est pas ton. Parfois, il y a des gens qui se disent, ouais, je travaille dur, mais au final, comme j'ai pas la génétique ou machin ou quoi, je suis bloqué. Et lui, il te reverse ça en mode. Non, c'est l'inverse, en fait. Le talent, ça définit d'où tu pars, mais ça définit pas où tu vas arriver, quoi. Et même quand t'as la génétique, il te fait bien comprendre que ça suffit pas. Hein. J'avais une discussion avec lui il y a quelques jours. Il m'a dit qu'en gros, t'es fort, t'as un don génétique, mais t'es un branleur. Et... Oh merde. T'as fait quoi? Pardon. Oups. Et des fois, il me dit des trucs. T'as pas envie de lui dire, putain, je fais 3 heures de métro, enfoiré de tes morts pour aller à la salle et tu me dis ça? Ça suffit pas. Et tu sais, il me compare avec Taylor Atwood, en mode, tu sais, les parents qui comparent avec le grand frère exemplaire. Ah ouais? Est-ce que tu lui as parlé du coup? De qui? Est-ce que tu lui parles du coup à Taylor Atwood? Parce que je sais pas, vous avez un groupe avec tous les athlètes, non? Non, pas du tout. Okay. Non. Mais il me dit que ouais, Taylor Atwood, en fait, il a un don génétique comme toi, mais la différence entre toi et Taylor Atwood, c'est que Taylor Atwood, c'est le plus gros bosseur que j'ai jamais vu. Et il fait tout ce que je lui demande de faire, et le mec, il performe extrêmement bien sous la pression et tout. Et à chaque fois que tu vas faire quelque chose de mal, il va te le citer en exemple. Ouais. Mais après, j'imagine que c'est leur fer de lance un petit peu. J'ai l'impression que c'est leur athlète vitrine aussi, donc ils le mettent bien aussi en avant et tout. Donc, et puis j'imagine que quelque part, alors peut-être que toi c'était pas ton cas, mais il doit y avoir pas mal de mecs qui viennent chez Stress Guys juste parce qu'ils ont vu Taylor Atwood et qui se disent ok, je vais être dans la team des mecs comme ça, tu vois. C'est possible, tu vois, c'est un argument marketing. Non, après, que ce soit le fer de lance ou pas, quand il me fait ce genre de commentaires, je pense que ça n'a rien à voir, tu vois, avec le marketing. Il a raison, tu vois. Quand il dit que Taylor Atwood, c'est un gros bosseur, il dit, bah, tout le monde veut être Taylor Atwood, mais personne ne veut bosser comme lui. Ouais. C'est vrai. Ok. Intéressant. Du coup, la question fatidique. Est-ce que tu penses qu'on peut atteindre le haut niveau? Donc, premier championnat du monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça tes ambitions, sans coach. Bah oui. Mais après, ça dépendra de chacun. En fait, il y a trop de facteurs qui rentrent en jeu. Faut pouvoir respecter une certaine discipline. Donc, suivre ses entraînements, tout ça, un minimum, sans coach. Et aussi, je pense qu'il y a une part de génétique pour pouvoir progresser, même quand on fait des erreurs. Parce que là, si je me regarde quelques années en avant, j'ai vraiment fait n'importe quoi dans mes progs, mais je continue à prendre 10 kilos par semaine sur mes lifts. Et faut s'y connaître aussi. Faut s'y connaître un minimum. Ouais, connaître les bases et aussi être un bon bosseur, tu vois. Mais oui, je pense que c'est largement possible. Après, sur le papier, j'aimerais bien dire oui, mais j'ai pas d'exemple de mecs qui sont champions tout seuls, quoi. Ah, tu veux dire être champion du monde ou faire son premier championnat du monde? Non, être champion du monde. Ah, être champion du monde. Ou top 3. Bah, je dirais que si aussi.
Bah, je dirais que si, mais après, ça dépend de la catégorie, parce qu'en sub-junior, j'ai perdu mon championnat du monde à 5 kilos, tu vois. Non, mais Et open. j'étais. Open. Pas sub-junior, junior. euh, Franchement, je sais pas. Je sais Parce que pas, parce que. là, comme ça, j'ai pas vraiment d'exemple de mecs qui ont réussi ça. Alors après, ça se trouve, il y aura toujours une anomalie, tu vois. Mais en tout cas, de ce qu'on vient d'échanger, j'ai l'impression que. Je sais pas si tu faisais vraiment n'importe quoi avec ta prog. Parce que si c'était vraiment n'importe quoi, je sais pas si tu serais arrivé à ce niveau-là. Mais j'ai Non, l'impression qu'en non, non, fait, je veux dire il que t'a. par moment, il t'a- j'ai fait Ouais. n'importe quoi. Par moment. En fait, il te pousse à dépasser tes limites. Tu sais, c'est comme quand tu t'entraînes avec quelqu'un. Genre, si tu t'étais entraîné seul, peut-être que cette petite rep en plus ou ce 2,5 kilos en plus que tu aurais pu mettre sur la barre, eh ben, t'es pas motivé, tu dis ok, je vais rester conservateur aujourd'hui, alors que le fait de s'entraîner avec quelqu'un, ça va te pousser à dépasser tes limites. Et peut-être que le fait Ouais, d'avoir un coach, justement, tu vois, le fait que tu disais qu'il t'a dit non, je suis sûr que t'en étais capable, mais t'avais juste besoin de le débloquer, c'est peut-être juste ce truc-là, en fait, que le fait d'avoir un coach te débloque, en fait. hmm, J'imagine que ça va dépendre des gens. Peut-être qu'il y a des gens qui ont juste besoin, qui sont hyper, j'allais dire motivés, mais c'est pas que t'es pas motivé, mais c'est qu'ils sont hyper à fond d'entraînement tout le temps et il va leur manquer la structure, la programmation, etc. Et d'autres gens ouais. peut-être qui vont être aussi hyper à fond, qui vont avoir la structure, mais peut-être qu'ils vont leur manquer ce petit truc en plus pour qu'ils se dépassent plutôt que de rester conservateurs de temps en temps, tu vois. C'est ça. Mais après, il y a truc en plus et truc en plus. Parce que si Hmm. je cite encore une fois mon exemple, j'avais quand même débloqué pas mal de choses seul. Et Hmm. j'avais quand même besoin de débloquer un autre palier, ce que j'ai fait avec Hmm. Jason. Ouais, Ouais. c'est clair. Mais tout seul, ouais, j'avais la dalle quand même. Ouais. Ok, ouais, c'est vrai que c'est une question. Du coup, il y a une question aussi euh, j'ai reçue sur Instagram qui est est-ce que quand on commence tard la force, c'est possible de rattraper les champions? On va pas se mentir, ce serait une grande part de génétique qui va jouer. Vraiment une très très grande part de génétique. Mais après, si on veut maximiser ses chances de rattraper les champions, et ben, je pense qu'il faut prendre un coach directement pour apprendre le plus rapidement possible et faire le moins d'erreurs possible sur Hmm, le parcours. Parce qu'on le rappelle, le coach, il peut se tromper aussi parce qu'il ne vous connaît pas à 100%. hmm. Mais prendre un coach, ça va grandement aider. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ok, on a un petit peu fait le tour sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter ou qu'on n'a pas abordé, que tu voudrais aborder sur le sujet du Hum, coaching et des compètes? Sur le coaching, non, pas spécialement. Après, sur les compètes, si tu as d'autres questions. Bah, peut-être qu'on en reviendra après avec les questions Insta, mais avant de ça, je voulais Ok. parler de ta chaîne YouTube, que je vois qui est Ah, en plein essor, tout ça. En ce moment, je t'avoue que je regarde, je fais putain, il a encore publié une vidéo, j'ai rien publié, putain, il a encore publié une vidéo, j'ai rien publié et tout. Tu me mets l'impression un peu, Rico, tu me mets l'impression, j'avoue, c'est. c'est le but, hein, Bon, faut se j'étais tirer pas vers mal le haut. occupé, mais c'est Oh. vrai qu'on se tire mutuellement vers le haut, tout. C'est vrai, c'est bien. Et du coup, c'est quoi un petit peu, dis-nous un petit peu du coup sur ta chaîne à quoi elle compte. Donc j'imagine qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont écouter ce podcast qui te suivent déjà. Mais s'il y en a, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ta chaîne YouTube et c'est quoi les objectifs un petit peu en ce moment avec la chaîne YouTube? Tu peux retrouver des vlogs type détente tout en apprenant. Donc il y a des conseils powerlifting, des conseils muscu, euh, le quotidien d'un sportif de haut niveau, Hmm, de la théorie. Par exemple, récemment, il y a eu une vidéo sur les étirements et sur les courbatures. Et voilà, donc ouais. on traite tout ce qui est autour de la muscu et du power, avec un peu de divertissement. Il y a pas mal de mises à l'amende de youtubeurs aussi. Ça va chez Basiga, ça le met à Oh. l'amende. Ça va chez Avenir, ça le met à l'amende. Ça va chez Stéphane, ça le met à l'amende. Mais c'est cool. Si on peut être utile. Du coup, est-ce que tu nous dis un petit peu aussi, un peu plus, peut-être que les gens te connaissent plus toi, mais les gens connaissent peut-être un peu moins Clem. Je pense que aussi c'est volontaire que lui se mette, enfin lui de lui-même, je pense qu'il est un petit peu plus dans l'ombre. Et c'est quoi un petit peu votre synergie que vous avez tous les deux? Donc Clem, c'est celui qui est avec toi sur les vidéos YouTube et c'est aussi ton partenaire C'est ça. pour votre truc de coaching, votre société. Je sais pas comment, je sais jamais comment dire ça. Votre Ouais, groupe de tu peux coaching dire, quoi. ouais, voilà. Société, je sais, ce que tu veux. Comment toi tu le définis? Notre entreprise de coaching. Entreprise de coaching, voilà. Yes. Donc, Clem, ce qu'il faut savoir, c'est que je le connais depuis longtemps. Mais genre, quand je te dis longtemps, je crois que ça fait 6 ans, 6 ou 7 ans, tu vois.
Je C'est l'ai ça, tu dis rencontré. longtemps. Ouais, mais pour moi, ça fait Ok, tellement ça fait longtemps longtemps. parce D'accord. que en fait, on a vécu tellement de choses ensemble entre guillemets, tu vois, que j'ai l'impression que je le connais depuis que je suis né. Qu'est-ce que vous avez vécu? Je sais pas tous les passages de ma vie, genre tous les Ok, trucs marrants. À l'époque, on avait un groupe WhatsApp et dès qu'il nous arrivait un truc marrant, on le racontait et tout. Donc ok, il connaît masse de choses sur moi, tu vois. ok. Je l'ai rencontré sur Internet, mais je sais plus où. Sur un forum Euh, JVC? En fait, le truc, c'est que j'hésite entre JVC et Superphysique. Tu dis JVC en rigolant, Ah! mais c'est sûrement ça. Ah, mais en vrai, je rigolais, mais je sais que enfin, ils sont hyper actifs là-bas. Moi, je suis pas dessus, mais je sais que c'est fort probable. Ou Ouais, Superphysique. ouais, T'étais sur Superphysique aussi? ouais, sur le forum Superphysique, je tenais un petit Ok. carnet d'entraînement. Ah, sympa. Mm. D'accord. Euh, Donc, c'est quoi un petit peu votre Non, dynamique tous les à deux? l'époque, non, je tenais pas un carnet d'entraînement, j'ai n'importe quoi. J'apprenais juste des trucs pour être meilleur à la boxe. Enfin Hmm. bref. Euh, Pour être meilleur à la boxe euh, sur Superphysique? ouais, parce que je cherchais des trucs de renforcement Ah, musculaire. musculaire, ouais, ok. Ouais. Donc, notre synergie, qu'est-ce que t'entends par là? Bah alors comment votre duo fonctionne? Qu'est-ce qui a fait que tous les deux vous avez décidé qu'est-ce que vous apportez enfin est-ce que vous êtes complémentaires, enfin qu'est-ce que vous apportez tous les deux et pourquoi vous avez décidé de vous mettre tous les deux pour faire la chaîne YouTube et pour faire le coaching? Alors déjà, faut voir comment ça a commencé. C'était à l'époque, je faisais une prog pour un pote à moi, Mhm. Monsieur Jaune, tu vois qui c'est? Oui, 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 très bien. Ton Ouais, ambassadeur sur Twitter. c'est ça. C'était il y a 3 ans, je crois. Et après, j'avais demandé l'avis de Clem sur un truc tout con, tu vois, sur une semaine de bloc, et je me disais, est-ce que la transition, tu penses qu'elle est bien faite? Je lui demandais ça, genre, de manière neutre pour avoir un avis extérieur. Lui aussi il est coach, Après, si les gens savent pas. ouais, lui aussi, il est coach, ouais. Parce Là, que il si est on en dit pas, on master se de dit attends, recherche en STAPS. il demande juste à son pote son avis sur du coaching. Non, 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 il est en master de recherche, justement, Ok. j'allais y venir. Et il me répond sur la prog, et genre, d'un air un peu humoristique, il me dit, allie-toi avec moi. Genre, comme ça, on pourrait être doublement rentable, et en plus, on Ok. a la même philosophie de coaching. Gogeta Et je quoi. lui dis, vas-y, go. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai dit, vas-y, go. Après, on a commencé, à l'époque, euh, on faisait des coachings, mais à un prix dérisoire. Genre, je crois que c'était 15 balles nos premiers programmes qu'on vendait. Mais genre, tu sais, on pouvait y passer presque Genre une suivi et journée. tout? Non, 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 c'était juste un programme comme ça, tu vois. Ok. Mais genre, on le faisait sur 12 semaines. Ok. Et on pouvait y passer limite toute une journée. Et tu sais, à la fin, on arrivait et les mecs, ils disaient, ouais, finalement, 15 balles, c'est cher, je vais pas payer et tout. On avait le démon. Oh. Enfin bref. Et du coup, au fur et à mesure qu'on a bossé ensemble, je me suis rendu compte que Clément, il avait un énorme bagage théorique sur la Hmm. santé, sur tout ce Hmm. qui était au niveau de la santé qui entourait la muscu, et même le power, et même un bagage sur la muscu et sur le power. Et moi, j'avais un bagage aussi sur la muscu et sur le power, mais plus une expérience de terrain. Et Ouais. du coup, j'ai vu qu'on était vraiment complémentaires sur les coachings et vraiment complémentaires sur le savoir. Donc, c'était tout à fait cohérent d'ouvrir une chaîne YouTube ensemble et ouvrir une entreprise de coaching ensemble. D'accord. Ok. Euh, du coup, lui, il fait des compétitions en force athlétique ou pas? Il en a fait une en Ok. 2017. Ouais. D'accord, ok. En 2017, il avait fait WPC France, mais sinon, non, là, il en fait pas, mais il va bientôt reprendre parce qu'il a des bonnes perfs. Ouais. Non, mais je trouve que votre duo fonctionne bien, effectivement, à tous les deux. Puis je regarde un petit peu aussi les commentaires, les gens ont l'air d'apprécier tout ça aussi. Du coup, il y avait une autre question que j'en profite pour te demander, et tu l'as mentionné aussi. Il y a quelqu'un sur Insta qui demandait quand est-ce que tu vas lancer ta marque? Très bientôt. Tu nous as mis le petit t-shirt là, pour ceux qui verront la version vidéo. Ah oui, là. Et puis ça fait un moment que c'est dans ta bio Insta, mais j'imagine que les gens s'impatientent. Ah ouais, mais c'est parce qu'on a eu quelques soucis. En fait, le lancement, il aurait dû être fait il y a longtemps. Mais on a eu des soucis avec l'INPI, donc c'est là où Tu déposes tu ta marque? déposes le nom de ta marque, etc. On a eu des Ouais. soucis, apparemment on était mal enregistré. On a réussi à régler ça, je crois, en septembre. Ok. Et après, ouais, après on croulait un peu sous YouTube, l'entraînement, tout ça, donc on On peut pas savait tout pas trop faire. comment faire. Ouais. Et du coup là on s'est un peu organisé et j'ai terminé le site. Donc bah je peux juste dire pour très bientôt, mais je peux pas annoncer une date. Mais ce sera avant 2022, ça c'est sûr.
D'accord. C'est quoi le concept un petit peu derrière Bystander, c'est ça? Ouais. Genre, la philosophie, elle est. Ouais. Je pourrais pas tout expliquer ça. Je pourrais pas tout expliquer tout de Ok. suite. Mais en gros, ça veut dire qu'on n'est pas spectateur et qu'on agit sur le terrain, tu vois. D'accord. Il y Présent a, sur il y le a tout un rinté. esprit, c'est ça, il y a tout un esprit derrière la marque avec un esprit japonais. Donc tu vois, sur ce t-shirt, c'est une tête de samouraï. Mhm. Mhm. Sur le sweat, il y a écrit squat, bench, deadlift en japonais avec Ok. un bâton. Ouais. Putain, comment on dit squat, bench, deadlift en japonais? Ah, Squat, mec, je sais bench, pas trop. deadlift. Elle était facile celle-là. Ah, j'en sais rien. Ok. Faudrait que j'achète le t-shirt du coup. Ah ouais, ouais. Je t'en enverrai un. Ah, ça marche. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, on a bien fait le tour. J'ai quelques petites questions Instagram aussi que les gens voulaient te poser. Euh, Comment combler un retard sur un mouvement? Euh, on peut aborder cette question sous plusieurs aspects. Bah, premièrement, souvent quand on a un retard, on se dit inconsciemment, je suis nul sur le mouvement. Et Hmm. du coup, des fois, on a tendance à pas mettre assez d'implication sur les séries, sur l'exécution du mouvement, parce qu'on se dit, c'est mon poverty lift et ce sera comme ça, je vais forcer sur mon bon lift. Et non, c'est pas une bonne manière de réfléchir. Ça me rappelle Parce moi-même que la c'est pas. bench. Ouais, Hmm. bah c'est ça. Continue. Et au final, Continue. bah tu débloques jamais ton lift. Et il restera toujours derrière. Ensuite, faut essayer de comprendre pourquoi on est nul dessus. Peut-être qu'on n'a pas la morpho avantageuse, mais on peut combler autrement, tu vois. Genre, peut-être adapter, enfin réduire son amplitude au maximum si le problème c'est l'amplitude. Mhm. Euh, Combler en taffant par exemple sur son pontage. En fait, il y a plein de moyens de pouvoir grappiller encore des kilos, des kilos et des kilos. Donc peut-être que ça arrivera, le poverty lift arrivera jamais au niveau des autres lifts, mais il faut le prendre tout autant au sérieux et tout autant étudier des possibilités pour les débloquer. Mhm. Et du coup, tu conseillerais peut-être d'augmenter le volume sur ce lift. Après, bon, ça va dépendre du cas par cas, mais est-ce que tu C'est penses. Enfin, ça. j'essaie de peut-être conseiller un peu plus pratique pour quelqu'un qui. Sur la personne, si elle écoute ça. Est-ce que ça vaudrait le coup de peut-être mettre en retrait les deux autres mouvements sur lesquels tu es un peu plus fort et te focus sur le, le mouvement principal, enfin, le mouvement sur lequel tu as du retard, peut-être en augmentant la fréquence, passer, si c'est le bench par exemple, passer de 4 jours à. Enfin, passer de 3 jours à 4 jours ou de 4 à 5 et d'augmenter un petit peu le volume et d'être conscient aussi que peut-être pendant cette période-là, tu seras peut-être un peu plus en retrait sur tes progressions sur les deux autres mouvements, quoi. Ça peut le faire si le mouvement est vraiment, vraiment nul, tu vois. Mm. Mais je dirais peut-être pas supprimer de la fréquence sur les autres mouvements, même si encore une fois c'est du cas par cas, mais peut-être mieux placer son exercice. Par exemple, le placer en premier exercice de la Mhm. séance pour Mhm. avoir la meilleure concentration dessus, avoir toutes ses ressources physiologiques. Ça peut être une solution, ou bien même l'ajouter, par exemple si c'est le bench, ajouter un autre bench dans la semaine dans une séance qui est normalement pas du tout prévue à cet effet. Mhm. Donc peut-être pas ajouter le Ouais. bench directement, mais ajouter peut-être un peu de dips et de triceps et petit à petit transitionner vers un bench dans cette Ok. séance. Ouais. Donc il peut y avoir plein de petites solutions, c'est vraiment du cas par cas, mais là on lèche les pistes quoi. Tout à fait. Comment se passe la diète au tacos? Les Non gens mais te les gens, connaissent bien, hein. Les gens te connaissent bien, je ah trouve. ouais, mais bon. Bon, j'avoue, je plaide coupable. Si je monte mon compte Uber Eats, c'est une dinguerie. Mais Après, bon, la KT, faut bien la remplir, hein, les moins de 93. ouais, c'est vrai, faut bien la remplir. Mais moi, je montre les tacos parce que c'est marrant. Je montre les pizzas parce que c'est marrant. Mais au final, faut pas oublier qu'à côté, je fais quand même attention à mes macros un minimum. Et ce qu'on montre sur les réseaux, c'est pas forcément vrai. Tu vois, peut-être là, Mhm. je vais montrer un tacos tous les 4 jours. C'est vrai qu'un tacos tous les 4 jours, ça fait beaucoup, mais je mange pas tous les 4 jours. Et surtout, je Mhm. mange pas un repas par jour. Donc ça fait Après, énormément d'autres repas c'est ce qui que sont pas j'allais des dire, tacos. c'est qu'un repas sur 12. Ouais, ouais. Donc, Ok. Donc on peut dire que tout la à diète fait. tacos se passe très bien. Ouais, la diète tacos passe très bien. Faut y adhérer. Ça Non, je marche. rigole, c'est de la malbouffe, ne faites pas ça. Après, moi, faut pas faire croire que, tu vois, enfin, on sait tous un peu plus que là, c'est la malbouffe, mais tout le monde fait des écarts, à part Rudy Koya, tu vois, j'ai envie de te dire, genre, tout le monde fait des enfin, donc au bout d'un moment, c'est pas grave, quoi. Mm. Juste, faut être cohérent avec ses objectifs. Genre, tu peux pas aller au tacos et dire je vais être super shredded et après faire des compètes de body, quoi. Mais si ton Voilà. objectif c'est de profiter de la vie, vous prenez pas la tête trop non plus. C'est pour ça qu'on fait du power aussi, tu vois, c'est pour pouvoir manger, sinon on ferait du body, quoi. C'est ça. Euh,
question un peu plus sérieuse cette fois. Et encore un peu vague. J'ai essayé de vraiment prendre les questions parce qu'il y avait des questions qui étaient vraiment genre, la réponse ça va être, je sais que ça va être ça dépend, il faut plus d'informations. C'est pour ça que je pose pas toutes les questions. Peut-être que c'est là t'as une piste. Comment, en manière générale, comment bien choisir ses charges de travail? Là, je crois que tu ne veux pas me poser de questions plus vagues. Choisir ses charges de travail dans un aspect muscu, La question c'était force. comment choisir ses charges de travail dans la force sans être cramé. Donc j'imagine peut-être comment éviter d'être un overshooter, j'imagine. Déjà, pas écouter son ego, essayer d'être objectif. Si on veut aller vraiment loin, je dirais taffer en se basant sur la vélocité de ses barres, mais c'est une technique vraiment avancée, tu vois. Ouais, il faut le petit appareil Euh, quoi. le petit appareil de 400 balles. Ouais. Quoi? Ça Euh, coûte 400 € cette merde? ouais, 400 balles. Oh la vache. Tu traînes avec ça Ça toi? pique. Non, je vais commencer juste après les Europes, du coup. Ok. Comment choisir ses charges de travail? Ça tout dépend de ta wow, de ta périodisation en fait. Ok. Je suis d'accord. Je Difficile t'ai d'y répondre, tu vois. je t'ai posé quand même, mais c'est vrai que la plupart des questions étaient vagues. Alors après, il y a des questions. Comment devenir meilleur au développé couché? Mais alors ça, je vous invite, ou des conseils au développé couché. Vous avez fait une super vidéo là-dessus. Donc j'invite tout le monde à aller regarder la vidéo que vous avez faite sur YouTube. Développé couché de A à Z. Yes, merci. Et la dernière question, c'était si tu avais un conseil à donner à un débutant, lequel ce serait? Hum, Peut-être prendre un coach. Ce serait peut-être prendre un coach parce que ça évite de faire énormément d'erreurs. Si tu as envie de prendre un coach, prends un coach. Moi, j'avais pas envie de prendre un coach, c'était un choix personnel. Mm. Mais si tu as envie de prendre un coach, prends un coach, t'iras 1000 fois plus vite. Mm. J'avoue, je me méfie des gens qui disent prendre un coach quand ils ont une entreprise de coaching quand même. Mais parce que tous les gens que je reçois qui font du coaching, je leur dis un conseil pour les débutants, prends un coach, ma gueule. Mais, Prends RC Training Pro, prends un coach. mais c'est normal, tu prêches pour ta paroisse, c'est normal. Non, attends, je vais donner. Je suis un mec original. Je vais donner un autre Ok, conseil. vas-y. Laisse-moi réfléchir. 5 secondes. Euh, Après, c'est un te bon pose conseil. Hein. pas. C'est pas parce qu'il est Ouais. biaisé que c'est un mauvais conseil. Il est objectif, hein, il est pas si biaisé que ça. Te pose pas. Enfin, n'adhère pas aux croyances limitantes. Genre, moi, avant, c'était un souci que j'avais. Donc, quand je regardais des mecs faire 600 total, quand je débutais, je disais, ah ouais, lui, il est dedans, lui. Lui, il envoie tout. Il envoie tous les Mm. produits. Mais en fait, c'est des conneries. Parce que quand je suis arrivé au 600 total, je me suis dit, ouais, les mecs qui font 800 total, ils envoient. Et là, à Mm. l'entraînement, je suis à 800 total. Et je me dis, Du coup, ah t'envoies ou ouais, pas? Let's go! C'était la non, question qu'il fallait non, poser, putain. Ça y est, non, enfin. désolé, Je Hugo. rigole. Là, j'ai voulu Je faire une rigole. blague, là. Après, je me suis souvenu que Ouais. j'allais avoir des problèmes. Après, t'as plus Twitter, donc c'est pas grave. C'est quoi le rapport? J'ai pas compris, là. Mais non, mais c'est parce que c'est tous les gens qui sont sur Twitter qui te balancent ça. Tu vois ce que je veux Ah, dire? ouais. Encore là, ça va, tu vois. Mm. Cette culture, elle est en train de chuter. Mm. Mais ouais, en gros, pas de croyances limitantes. Genre, te dis pas, si tu dis que tu veux faire 1000 kilos total à 50 kilos, peut-être que tu le feras jamais, mais dis-toi que tu peux le faire. Genre, en allant chercher des trucs, des performances totalement astronomiques, bah, Mhm. tu maximiseras ton potentiel comme ça. Mm. Il y a un proverbe qui dit quoi? C'est vise la lune et t'arriveras peut-être sur les étoiles, je crois. Ouais. Donc, ça fait un peu Viser fantaisiste. la lune. C'était ça le proverbe, non? Non, mais je suis d'accord avec toi, plus sérieusement. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui dit aussi, tant qu'on est dans les proverbes, les mecs qui disent c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait. Et je pense que c'est ça, c'est que C'est si vrai. de base tu te dis que c'est impossible, effectivement, c'est sûr que tu le feras jamais. Mais C'est ça. si tu essayes et tu vois ce que ça donne, il n'y a que comme ça que tu verras où tu découvriras tes limites, tu verras jusqu'où tu peux aller, quoi. C'est ça, c'est ça. Bah, là maintenant, quand je vois les meilleurs en IPF, il y en a beaucoup qui diraient ouais, ils sont chargés, etc. Moi, je me dis, je vais les battre. Genre, je me dis rien d'autre. Je me dis juste, je vais les battre, Mm. je veux les battre. Et je me dis pas, ouais, lui, il envoie, lui, je sais pas quoi. Non, c'est je veux le battre, c'est tout. Beau mindset, je pense que c'est un beau mot pour la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je voudrais rajouter, Rico, Il dans y ce a dont on rien a qui me vient parlé? à l'esprit. Je pense qu'on a pas mal fait le tour.
Tout à fait. C'est toujours un plaisir de rattraper un petit peu le temps perdu via le podcast. Où est-ce que les gens ils peuvent te retrouver sur les réseaux, du coup? Si c'est pas Donc déjà fait. Sur Instagram, Rico Powerlifting, sur YouTube, RCT Rico et Clem, sur TikTok, Richmond Oh putain, Lift, le mec est partout, quoi. TikTok. Putain, je vais Ah ouais, rajouter gros. tous les liens à la fin du podcast, là. Ah, ça Putain. va faire long, hein. Désolé, mon gros. Et bon, sur Twitter, on va éviter. Tu veux pas? Pourtant, t'es pas mal sur Twitter. Parce qu'après, ils vont me voir mal parler à Après, des squatteurs et après, ils vont être déçus. Ok. Après, tu l'as dit ton, Non, je ton rigole. nouveau Twitter. Hein. Je rigole. Tu l'as dit au début Richmond du Back Off. podcast. Ok, ça marche, on remettra ça. Super, bah écoute, c'était un plaisir de reprendre le podcast avec toi comme invité, Rico. Oh, je suis déçu, tu fais plus tes petites questions de fin, là? Mais c'est toujours les mêmes, t'as déjà répondu. À moins que ça ait Ah, changé. ok. Faut que je trouve un nouveau concept pour Ah, je ceux pensais que qui c'était reviennent pas sur le le cas. podcast. Je fais toujours Ok. j'ai toujours la même liste de questions. Donc il faut que je trouve un nouveau concept pour les gens qui viennent 2 fois sur le podcast. Ah, faut se renouveler. Euh, ça va, on essaye, hein, on essaye. Mais du coup, dites-nous, ceux qui nous écoutent, si qu'est-ce que vous voulez que je pose comme question aux gens qui viennent pour la 2e fois. Voilà. Si vous avez une idée, on vous fait participer aussi, c'est ça qui est cool. Voilà. Et ben merci Rico. Ah bah je t'en prie, c'était un plaisir. En tout cas, merci à toi.